Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Jésus nous a fait la grâce et il nous permet de voir ce jeudi. C'est une grâce. Je ne sais pas ce matin comment est-ce que tu t'es réveillé. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Je ne sais pas quelle difficulté est-ce que tu vis. Je ne sais pas quelle souffrance t'accable. Mais ce matin, bien-aimé, je voudrais t'inviter. Si tu peux m'entendre, si tu es là et que tu m'entends, je crois que c'est une grâce. Alors tu peux commencer déjà à dire merci au Seigneur. Avec moi, bien-aimé. S'il te plaît, dis merci au Seigneur avec moi ce matin. Pour sa fidélité dans notre vie. Pour sa bonté dans notre vie. Pour toute l'assistance qu'il nous accorde. Lui qui est le Dieu plein de miséricorde. Jésus, ce matin, je veux te dire merci. Je te remercie pour ce jeudi matin. Seigneur, pour ce 3 octobre, ce 3e jour, Seigneur, de ce mois. Je te rends toute la gloire parce que c'est toi l'auteur de la vie. Et tu as dit dans ta parole que tu es venu donner la vie et la vie en abondance. Et ce matin, Seigneur, je veux juste te dire merci. Je veux juste te dire merci. Je veux juste te dire merci. Est-ce que quelqu'un peut continuer à dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à célébrer ton Dieu bien-aimé ce matin? Il mérite de recevoir la gloire. Il mérite de recevoir toute la puissance. Il mérite de recevoir l'acclamation. Il mérite de recevoir l'élévation. C'est lui notre majesté. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Je te parle de la personne de Jésus, bien-aimé. Je te parle du roi de gloire. Je te parle du roi des rois. Je te parle du Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas et qui donne la vie aux morts. C'est de ce Jésus que je te parle. Il y a peut-être plusieurs Jésus. Mais je te parle de celui qui donne la vie aux morts. Je te parle de ce Jésus qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il y a plusieurs Jésus,
Mais je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle de celui qui, quand il annonce une parole, sa main l'accomplit. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu peux dire à Jésus, tu es bon, tu es merveilleux, tu es puissant? Est-ce que tu peux dire à Jésus, tu n'as pas ton pareil? Depuis le début de cette semaine, Seigneur, tu nous enseignes ta parole. Seigneur, tu nous donnes de méditer ta parole. Tu nous donnes la force de nous réveiller tôt le matin. Seigneur, pour être en communion avec toi. Seigneur, pour recevoir les instructions de la journée. Seigneur, pour recevoir les directives de la journée. Et ce matin, je suis là, avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je suis là ce soir, Seigneur, avec tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Je suis là avec toutes ces personnes qui, chaque matin, Seigneur, prient avec nous. Oh, merci pour cette chaîne de prière que tu nous donnes de former. Merci pour l'onction qui se manifeste au travers de ces prières. Merci pour des vies que tu changes au travers de ces prières. Merci pour des mentalités. Merci pour des personnes que tu fortifies. Merci. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit exalté, Jésus. Les mots sont à la branda rio soto. Mola la branda ribo solo koshkiri balanda la brandi ribos. Shababa konde le brosa likanda la cabreo soto malanda libro soto. Shibebe ko la brade bo soto kondo brenda la kaliondo lo brosata. Shibaba bro la kationdo blo seke bala branda rio soto mama. Se boloko tala riondo lo blos. Oh Seigneur Esprit Saint, ce matin, est-ce que quelqu'un peut se connecter déjà au Saint-Esprit avec moi ce matin? Oh, alléluia. Ta présence, Seigneur, se fait déjà manifeste dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à désirer la présence de la Shekinah, la Roua, l'esprit de vérité? Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à parler à la troisième personne de la Sainte Trinité? O malaneo sono kashadi berebo sada. Lebro la candaliondo koske le bala brandario soto. Que shabala brandario solo kuskiri anda la bra. Moseke mala blekos koloko. Sheba baba banali moso la candeleo skinta la bra. Esprit de Dieu, viens me toucher, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire de là où tu es, Saint-Esprit, touche-moi? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, touche-moi ce matin? En ce troisième jour de ce mois, touche-moi, Saint-Esprit. Saint Séraphin de Sarov a dit ceci: le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, que tu veuilles ou pas, tu as besoin du Saint-Esprit. Je dis ce matin, membre du renouveau charismatique, que tu veuilles ou pas, tu as besoin de l'onction. Je dis à quelqu'un qui prie avec moi ce matin, que tu veuilles ou
tu as besoin de ce revêtement de puissance. Tu as besoin, comme l'a pu dire Jésus en Actes chapitre 1, le verset 8, ne quittez pas Jérusalem, car viendra sur vous une force. Quand le Saint-Esprit descendra, vous allez recevoir sa puissance. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, nous avons besoin, parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous avons été adoptés par le Saint-Esprit. Et donc appelés à être en communion parfaite avec celui qui nous a adoptés. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu peux continuer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît? Saint-Esprit, touche-moi ce matin. J'ai besoin d'un revêtement de puissance. Est-ce que tu peux désirer la présence? Est-ce que tu peux désirer l'onction du Saint-Esprit pendant que tu parles, pendant que tu pries, pendant que tu es en train de lui parler? Je veux tout simplement que tu désires sa présence. Désire le recevoir, désire l'expérimenter. Dis-lui, je veux t'entendre me parler. L'ego sata. Les mots brondirio so kalaiki. Shabrandarios konto kasata. Iora brandiribo so kiriondalariki. Leko la brandalaus. Likos kolandariuso. Shibo brondirio so kashada. Le kandaliondo bro so kota. Brekiriondo robro sata. Saint-Esprit, ce matin, merci pour ta présence qui est en train de visiter quelqu'un pendant que nous sommes en train de prier. Merci pour ta main qui localise quelqu'un maintenant, Seigneur. Merci pour ta puissance que tu déploies dans une maison. Merci pour cette personne qui est en train d'être visitée. Alléluia. Merci pour ton feu qui est en train de s'étendre, de se propager. Merci pour cette personne qui a demandé à expérimenter ta présence, mais que tu es en train de toucher. Merci parce que tu saisis sa vie. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Esprit Saint. Après le départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Alors Hérode, se voyant joué par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire, tous les enfants jusqu'à 2 ans. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais m'arrêter à ce verset. Et je veux que ce matin, tu puisses rester connecté au Saint-Esprit. Et que toi et moi, nous puissions ensemble méditer cette parole. Depuis le lundi matin, le Saint-Esprit nous dit, en 1 Jean chapitre 3, le verset 8, le Fils de Dieu, Jésus-Christ est apparu, il s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. Il est apparu pour mettre fin, pour démanteler
toutes les actions démoniaques. Il s'est manifesté pour déstabiliser, pour anéantir toutes les manigances et les programmations du démon. Puisque lui, le diable, n'a jamais voulu le bien des enfants de Dieu. Et depuis le début de cette semaine, toi et moi, nous avons retenu quelque chose d'important. Le diable est capable non seulement de nous pousser à désobéir à Dieu, capable de nous éloigner de Dieu, mais aussi capable de nous maintenir dans la servitude, ce que nous avons vu hier. Et dans cette servitude, nous devenons comme des esclaves, c'est-à-dire dépourvus de liberté, puisque nous sommes sous le contrôle d'une puissance d'un maître. Et le diable, il agit par jalousie. Parce que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et depuis les origines, il veut détruire la vie de l'homme. Et ce matin, le Seigneur nous parle de l'une de ses œuvres. La Bible dit en Jean chapitre 10, les versets 9 à 10, le voleur lui vient pour tuer, pour égorger et pour détruire. Le diable lui vient pour détruire, pour égorger. Il vient pour anéantir. C'est l'une de ses œuvres. Et ce matin, quand le roi Hérode, quand les mages ne sont plus allés vers lui pour lui dire, pour lui indiquer là où le petit Jésus était, il est rentré dans une colère, dans une fureur. Et comme son intention, c'était d'éliminer l'enfant Jésus. Puisque quand il a entendu dire par les mages que nous avons vu l'étoile du roi des Juifs, la Bible dit que tout Jérusalem et Hérode lui-même ont tressailli. Ils ont été agités. Et pensant qu'il pouvait tuer le petit Jésus, il a fait éliminer tous les enfants de 0 à 2 ans dans Bethléem. Est-ce que quelqu'un comprend comment et combien de fois le diable, il est dangereux et capable de faire des choses? Et ce matin, je dis à quelqu'un que le diable, c'est un destructeur, c'est-à-dire qu'un destructeur de destinée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est un tueur de destinée. Le plan de Dieu sur l'humanité, c'était de le sauver. C'était de libérer l'humanité de l'emprise du diable et du péché. Alors il a fait venir son fils Jésus-Christ. Et comme le diable, il connaît le projet, il veut par Hérode éliminer l'enfant Jésus pour que le projet de Dieu pour l'humanité s'arrête. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Mais comme Dieu, lui, la Bible dit, il voit, il sait, avant même que toute chose ne commence. C'est pourquoi il a dit à Joseph, pars avec l'enfant en Égypte, jusqu'à nouvel ordre. Et c'est ce que Joseph a fait, il a obéi. Alors je dis à quelqu'un ce matin, je dis à un membre du renouveau ce matin, le diable c'est un tueur de destinée. Il sait ce que Dieu veut pour toi. Il a l'information de beaucoup de choses te concernant que toi-même tu ne sais pas.
Et pour t'empêcher de rentrer véritablement dans ta destinée prophétique, il te soumet à un esclavage. Parce qu'il veut empêcher le projet de Dieu de se réaliser dans ta vie. Et malheureusement, beaucoup de baptisés sont morts sans pouvoir réaliser, parce que leur vie a été abrégée. Beaucoup de personnes ont vu leur vie abrégée. Et pourtant, elles étaient appelées à des choses merveilleuses. La Bible dit dans le livre de Jérémie, le plan de Dieu, c'est que nous ayons un avenir et une expérience. Mais le diable, lui, veut tuer, il veut détruire. Il veut t'anéantir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne donne pas l'occasion au diable. Ne lui ouvre aucune porte dans ta vie. Ne permets pas qu'il retrouve en toi quelque chose qui lui appartient. Ferme-lui les portes du péché. Ne permets pas qu'il entre dans sa vie, que ces démons entrent dans ta vie par le péché. Ou par un lien que tu as contracté. Parce que lui n'est pas là pour ton bien. Il n'est pas là pour t'aider. Mais il veut détruire. Il veut anéantir la créature. Mais gloire soit rendue à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Gloire soit rendue à Jésus. De la même manière que Dieu s'est révélé à Joseph et le petit Jésus a été épargné de la mort, je dis à quelqu'un ce matin, Dieu t'épargnera du tueur. Et je déclare que, comme la Bible dit, tu ne mourras pas, mais tu verras la gloire de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu la verras se réaliser coûte que coûte. Mais tout ce que je te demande, c'est de rester accroché à Jésus. Ne te déconnecte pas de Jésus, s'il te plaît. Peu importe les vents et les tempêtes, mais reste accroché. Ne laisse pas Jésus. Ne te déconnecte pas de Jésus. Parce que tous ceux qui ont été déconnectés ont vu leur avenir. Ils ont vu leur avenir qui était devenu comme une obscurité. Mais tant que tu resteras en Dieu, Jésus ne te laissera pas tomber. C'est vrai, les épreuves sont là. Peut-être que pendant que je parle, tu es dans une situation difficile. Mais je dis à cette personne-là ce matin, reste encore en Jésus. Ne te dis pas que Dieu est lent à agir. Regarde un peu la vie de Job, que je t'invite à méditer. La Bible dit que Job, dans cet état de souffrance, n'a pas maudit Dieu. Ses amis même l'encourageaient à maudire Dieu. Mais lui dit, il ne peut pas maudire Dieu. Mais tu sais avec moi, ce qui est arrivé à la fin de sa vie. Quand les épreuves sont passées, la Bible dit que ce qu'il avait perdu, Dieu lui a redonné. Mais il a eu ça 2 fois. Le double de ce qu'il avait perdu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Car celui qui persévère en Dieu, celui qui espère en Dieu, comme la Bible dit, n'est jamais déçu. Et ce matin, je prie le Seigneur que tout ce que l'ennemi, le diable, la sorcellerie a programmé contre toi, pour que tu ne puisses pas entrer dans ta grâce. Parce que le tueur de destinée, il fait de sorte que rien ne marche dans ta vie. Il fait de sorte que rien n'aboutit parce que tout est mort.
Il fait de sorte que rien ne produit dans ta vie. Parce que tout est mort. Il fait de sorte que la terre même où tu sèmes, c'est une terre aride. Mais Dieu dit, on ne t'appellera plus la délaissée. Dieu dit, ta terre ne sera plus la terre aride. Dieu dit, ton désert refleurira. Alléluia. Dieu dit, tu es la prunelle de mes yeux. Il dit, ton nom est gravé dans les paumes de mes mains. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'une mère qui allait son nourrisson peut-elle l'oublier? Oui, elle peut. Même si elle oubliait, Yahvé dit, ton papa dit, moi je ne t'oublierai pas. Parce que j'ai pour toi un avenir et une expérience. Oh Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Parce que ta parole réjouit mon cœur. Ta parole me fait du bien. Merci pour la victoire que tu me donnes sur le tueur de destinée. Je ne mourrai pas, mais ce que Dieu a prévu pour moi, je vais vivre cela pas à pas jusqu'à la dernière chose. Toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour moi, je vais les recevoir pas à pas jusqu'à la dernière bénédiction. Je vais expérimenter la gloire de Dieu sur terre. Et plus tard, j'entrerai dans la gloire de Dieu, dans les lieux célestes. Je déclare que mon avenir est un avenir prospère. Déclare, s'il te plaît, bien-aimé. Je déclare que toutes les œuvres et toutes les programmations du tueur de destinée sur ma vie sont nulles et sans effet. Je récupère toutes mes bénédictions qui m'ont été volées. Et je déclare que tout esprit humain satanique est frappé de cécité, est frappé de sudité. Que mes bénédictions qu'il tient dans sa main deviennent comme une boule de feu. Il ne pourra plus tenir cela en main. Je déclare que la gloire de Dieu est mon partage. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et j'annoncerai les merveilles de mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne mourrai pas, il ne me tuera pas. Même si pendant que je parle, la sorcellerie s'est levée contre toi. Mais tu ne mourras pas. Dis, je ne mourrai pas. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je ne mourrai pas. Parce que le psalmiste dit, Dieu dit, quand je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais qu'il est avec moi. Parce que ton bâton me rassure. Oh, manebro seki. Le brandaliosko rabranda. Shekolo bro katikata. Mi konto bro kaliondo bro saki. Le kata brandaliosko robrondali. Le kolo bro kishkinti kele bro soto. Lionto brakata. Le kashaki leondo bro soko talianta. Saint-Esprit, je bénis ton nom ce matin. Pour la délivrance que tu me donnes, pour la restauration que tu donnes à quelqu'un, pour la visitation de ta puissance dans la vie des membres du renouveau charismatique. Merci pour ton feu qui est en train de consumer et casser tous les œuvres de mort dans ma vie. Merci parce que tout ce qui est comme mort dans ma vie ressuscite. Merci parce que mon commerce ressuscite. Merci de restaurer ma vie professionnelle. Merci de restaurer mon foyer. Merci de restaurer ma vie sentimentale. De restaurer mes finances. De restaurer ma vie, mon ministère. De restaurer, Seigneur, cet apostolat. Je te remercie de restaurer, Seigneur, tout le renouveau entier. Oh Père, que la gloire te revienne. Merci de restaurer la vie de quelqu'un ce matin. Pour ta puissance agissante. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Jésus. Alléluia. Les massacres. Bremo solanda brekashata. Kola brema si konto brandalio soto baba baba.
Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Alors bien-aimé, je t'invite à rester dans cette présence tout au long de la journée et de continuer à méditer ce texte tiré de Matthieu chapitre 2, le verset 13 ou verset 18. Que Dieu bénisse ton jeudi. Surtout sache que tu ne mourras pas. Parce que Christ a versé son sang pour que tu vives. Même s'ils se sont levés contre toi. La Bible dit, ils fuiront par sept chemins. Parce que le sang de Jésus est ton bouclier. Alors que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Ce matin, j'aimerais t'inviter à te joindre à nous le vendredi, c'est-à-dire demain, à partir de 20h, pour notre temps d'intercession, sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix, et puissant temps d'intercession. Alors, je t'invite à nous faire parvenir tes intentions par WhatsApp. Abonne-toi à notre page et envoie tes intentions. Connecte-toi et viens pour que nous puissions porter devant le Seigneur, parce que c'est lui qui exauce. Alors que Dieu te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute ceci, ces projets pour moi restent les meilleurs. Projets de bonheur.